Aujourd'hui, nouveau concept, on va parler des feeds Instagram. Alors ça fait déjà un petit moment que j'en avais parlé sur Instagram. Voilà, je t'avais tout simplement demandé de m'envoyer ton feed si tu avais envie que je le commente en vidéo et ce moment est à présent arrivé. Donc on va voir tout simplement le compte Instagram de 3 abonnés et on va tout simplement commenter, voir un peu ce qu'ils font et quels sont les points d'amélioration à la fois en utilisant des logiciels ou bien en s'inspirant d'autres Instagrammeurs tout simplement. Donc si jamais tu aimes ce concept de vidéo, n'hésite pas à laisser un like et également un commentaire pour me laisser tout simplement ton compte Instagram, voilà, juste en dessous de la vidéo. Donc maintenant c'est parti, on va tout simplement passer devant l'écran. Et on va tout simplement faire la présentation de 3 comptes qui m'ont été envoyés, à savoir Eustache, Lul Ali Lalou, si j'arrive à le dire, et Polo, donc Matou Paul. Donc pour ça, on a tout simplement 2 personnes qui font de l'illustration, tout simplement, et également quelqu'un qui fait de la photographie. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble un peu comment réussir à leur donner des petits tips pour améliorer leur feed Instagram. Alors déjà, on va regarder individuellement qu'est-ce qu'ils font. Et bien là, on peut très bien voir que c'est des illustrations, certainement fait avec du stylo. Ok, tu as un style particulier qui est présenté ici. Là, c'est un style un peu plus au crayon. Ok. Ici, tu as un peu de lettering, ici tu as un peu plus de couleurs, ici de nouveau un peu de stylo, là c'est pas mal, tu vois, il y a un fond noir qui est plutôt sympa, là ok, donc là on voit très bien qu'il essaie de faire des triptyques, mais les triptyques sont un peu cassés, forcément, vu que lorsque l'on met une image à côté de l'autre, voilà, quand on met 3 images une à côté de l'autre, eh bien il faut en mettre de nouveau 3 autres avant que ça revienne à l'origine, donc là c'est cassé pour le moment. Ici c'est de l'illustration un peu plus basique et on se rend compte d'ailleurs que plus on va loin dans le feed et plus on voit l'évolution en fait. On voit que là les dessins sont un peu plus sommaires et du coup l'évolution elle est nettement plus remarquable voilà, au début du feed, donc franchement une belle évolution, ça fait vraiment plaisir à voir. Et bien déjà ce que je pourrais dire c'est que individuellement moi j'aime bien, tu vois, l'aspect là, tu vois qu'il y a une sorte de vignette comme ça, tu as l'illustration, tu as une sorte de vignette grise ici. Et je trouve que c'est pas mal parce que du coup, lorsque tu as ton feed Instagram, eh bien tu arrives à bien différencier toutes les images les unes par rapport aux autres. Alors que quand tu gardes tout avec un fond blanc standard, eh bien tu ne vois pas de différence en fait entre les différentes illustrations. Du coup, c'est plutôt pas mal fait ça. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais là où vraiment je trouve ça très intéressant, c'est donc là tu vois tout ce style là, en fait son style qui est bien propre, il est vraiment classe, tu vois, ce style là est bien classe. Et ici on peut également voir que ça accroche vraiment le regard, parce que vu que le fond est noir, ça donne vraiment envie de s'abonner à ce compte, parce que justement tu dis waouh, le style est vraiment spécial, il est vraiment propre à la personne, et moi franchement je l'aime vraiment bien, tu vois, tu dis tu peux t'abonner à ce compte vraiment à cause de ce type d'illustration là. Donc moi les conseils que je pourrais donner, c'est peut-être essayer, on va dire un petit peu d'éviter les trucs un peu fait maison si tu veux, ça veut dire vraiment essayer d'être pro tout le temps, c'est-à-dire des qualités de ce type là tout le temps. Tu vois, par exemple là avec le fond du bois, ça fait pas très pro, pas très classe, et c'est dommage parce que ça fait un tout petit peu tâche par rapport au reste des illustrations, mais sinon tu vois ça c'est bien foutu. Là ça fait un peu plus basique entre guillemets, donc c'est bien après de le présenter. Mais si tu veux, là où j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment quali sur ce compte-là, et bien c'est vraiment toutes ces illustrations-là, elles sont toutes cohérentes les unes par rapport aux autres. Celles-ci également, elles sont vraiment cohérentes les unes par rapport aux autres. Celles-ci, peut-être qu'elles auraient mérité d'être un peu plus travaillées, parce que tu vois qu'elles ne sont pas aussi bien travaillées que celles-ci. Le lettering, il est aussi ultra sympa. Alors peut-être que les photos, voilà, du lettering, wow, ça va, ça passe. Peut-être même avec un peu plus de recul, tu vois, parce que si par exemple je vais ici, j'écris lettering, non, comme ça, image, lettering. Alors où est-ce que je peux essayer de trouver ça? Là, tu vois, ici, là c'est plutôt sympa, tu vois. Là tu as stay positive, tu as le petit doigt qui est présenté ici. Et dans ce cas-là, tu vois, là ça ressemble pas mal à ça. Mais dans ce cas-là, soit tu laisses la feuille en blanc en entier, et tu mets les stylos par-dessus, ou bien tu laisses du gris ici à gauche et à droite, mais de la même taille. En fait, il faut vraiment essayer d'être symétrique. Parce que lorsque tu es symétrique, l'œil humain, il apprécie, tu vois. Il apprécie et du coup, ça donne plus envie de s'abonner au compte.
Là tu vois ça fait un peu plus fouillis déjà, tu vois le fait d'avoir les crayons comme ça, avec un peu de flou en arrière, ici tu as une deuxième feuille, ça fait un peu moins stylé ici que ce que tu as fait voilà sur les autres images. Donc c'est pour ça moi je resterai vraiment sur un design de ce type là, et essayer de rester vraiment quali, voilà, au niveau des photos. Là tu vois par exemple c'est un peu penché, donc c'est pas aussi classe, donc essayer vraiment d'être géométrique, c'est ce que l'humain, en fait l'œil humain apprécie le plus. Essaye de ne pas forcément avoir voilà, des photos qui sont un peu bleues comme ça marche pas forcément bien sur Instagram, parce qu'en fait le niveau est tellement élevé aujourd'hui sur Instagram que si tu n'as pas un minimum de rigueur lorsque tu fais tes photos et que tu les postes, eh bien tu te fais directement dégommer. Surtout quand tu fais de la création pure. Quand tu fais on va dire un peu plus de blogging et quand tu parles plus de choses, eh bien là ça passe mieux. Mais quand tu fais vraiment que de la démonstration d'illustration, eh bien il faut vraiment que ce soit carré. Donc voilà, c'est vraiment là où je donnerais moi mes points d'amélioration, c'est que c'est très bien, tu vois, tu as des belles illustrations, tu as une cohérence graphique, vraiment continuer cette cohérence, essayer d'être le plus géométrique possible, limiter les photographies qui font un peu amateur, et puis le compte sinon il est très bien, plus qu'à tout simplement progresser dans cette voie. Pour ce qui est de Loul Ali Lalou, donc elle n'a pas mis son prénom. Et bien elle par exemple, moi j'adore tout simplement ses photographies illustrations, parce que tu vois bien qu'elle a combiné à la fois les photos et les illustrations, sauf que c'est pas combiné voilà de manière assez basique, c'est quand même plutôt élaboré, et du coup ça fait que c'est extrêmement stylé. Tu vois là t'as carrément les méduses voilà dans l'aquarium, ça rend vraiment très bien. Donc moi j'aime vraiment beaucoup, parce que là quand tu regardes toutes ces illustrations, tout est cohérent, les photographies sont belles, elles sont peps, tu as des illustrations qui sont vraiment cool, franchement ça rend super bien, et on voit clairement, là tu vas le voir hein, par rapport au reste du feed, tu vois qu'il y a quand même eu une belle évolution, parce que tu vois qu'il y a il y a des styles un peu différents par-ci par-là, qui sont mis au fur et à mesure du temps. Donc là si on essaie de descendre beaucoup plus bas, on va voir ça. Voilà, si on descend beaucoup plus bas, tu vois qu'il y a vraiment plein de styles différents et c'est ultra sympa. Donc graphiste, illustratrice. Tu vois par exemple ici, tu vois clairement que c'était déjà beaucoup plus le début du compte Instagram. Ça c'est ultra sympa. Mais là par exemple tu vois c'est des photos qui sont un peu plus basiques. Là tu vois, non c'est pas une photo, ça c'est une vidéo. Mais tu vois que tu as des photos, des illustrations un peu plus basiques où tu vois qu'elle était en train de faire des tests. Voilà, tu vois par exemple, je sais pas... voilà, on voit en tout cas, voilà, de manière globale, tu vois que le niveau il a largement augmenté aujourd'hui, ce qui est assez impressionnant. Mais en tout cas, tu vois, ici par exemple, je dirais que c'est plutôt au niveau de la cohérence visuelle. Tu vois, la cohérence, elle est pas beaucoup là. Tu vois, là c'est du noir et blanc, là c'est de la couleur, là c'est peut-être même pas du papier, là c'est plutôt de l'illustration faite sur l'ordinateur, là c'est de l'illustration en aquarelle. Et du coup, en fait, le fait que tu aies tant de photos ou d'illustrations Instagram différentes, eh bien tu perds la cohérence et tu perds un peu le fil. Voilà, t'es un peu moins accroché au niveau du regard et du coup c'est un peu dommage. Par contre, quand tu montes vraiment dans ces illustrations, voilà, dès que tu arrives ici, tu vois que tout ça c'est la même ambiance visuelle et du coup c'est extrêmement sympa. Là pareil, c'est la même ambiance visuelle, c'est extrêmement sympa. Voilà, si on monte, ici tu as même du noir, c'est très beau. Ici j'avais vraiment adoré cette série là, tu vois, avec le smartphone, avec les fameux signes du zodiaque. Ici tu as des mains, des personnages en noir et blanc, etc. etc. À la rigueur, tu vois, c'est peut-être juste les petites illustrations, voilà, en aquarelle au plein milieu du noir et blanc. Là, ça fait peut-être un peu hors sujet, et du coup, peut-être que c'est peut-être un peu dommage, voilà, au niveau de la présentation du travail. Peut-être que ça casse un tout petit peu le feed, hein. Je parle pas de la création en elle-même, mais vraiment du feed Instagram. Mais sinon, c'est très bien fait. Et là tu vois que plus tu avances, voilà, il y a ces trois là qui se ressemblent. Là c'est peut-être même dommage que cette illustration soit présente ici, pareil, puisque là tu aurais pu avoir un triptyque, trois images l'une à côté de l'autre, et ici il y a celle-ci qui est au plein milieu. Et c'est ici que tu vois, là il y a tout simplement sa série des photos illustrations qui commencent à apparaître. Voilà, là tu as encore d'autres types de visuels. Moi je dirais, si je devais donner un point notamment d'amélioration là-dedans, c'est vraiment la cohérence. C'est vraiment être beaucoup plus, comment dire, pas beaucoup plus strict, mais essayer d'être beaucoup plus rigoureux au niveau de la publication des posts. Ça veut dire que là par exemple tu as un style précis, et bien ce style là tu le gardes, voilà, bim, il s'arrête ici. Ensuite tu enchaînes avec un style comme ça,
bim, t'arrêtes, tu passes à un style différent, bim, t'arrêtes, et en fait vraiment, soit tu vois justement la jonction entre les différents styles, et tu n'en mélanges pas trop en même temps, ou tout simplement tu essaies de créer une jonction progressive. Tu pourrais très bien, par exemple ici, tu vois que là, tout simplement, cette illustration-là, c'est Chihiro, je crois, un truc comme ça, peut-être que je me trompe totalement, mais là c'est une illustration, voilà, c'est peut-être elle qui l'a faite, voilà, qui a fait l'illustration du personnage, et bien derrière tu vois que le blanc qui est présenté ici, ou bien ici, et bien ça ressemble justement à ces illustrations photographies. Donc c'est pour ça que progressivement tu peux très bien faire une sorte de jonction, tu as une illustration qui est vraiment blanche, tu fais de la photo, et ensuite il y a la photo avec l'illustration à l'intérieur. Et du coup c'est en combinant ces choses-là, en mettant les illustrations ou les posts les uns après les autres, que tu vas créer justement une jonction entre les deux, et visuellement tu vas trouver ça extrêmement sympa. Donc voilà, c'est ce que je disais, selon moi, ce qu'il faut c'est vraiment de la rigueur, ça veut dire essayer de limiter le nombre de styles sur 9 ou 12 cases tout simplement, parce que toi quand tu regardes le feed de quelqu'un, tu regardes tout le temps par 9 ou 12 cases, dans ce cas là essaie d'avoir un style relativement similaire, ou un style qui va avoir un jalonnement comme ça progressif au fur et à mesure des images. Mais en tout cas le compte est extrêmement beau, et tout simplement n'hésite pas à t'abonner si tu aimes bien ce compte en question. En tout cas je voulais quand même montrer un compte, là c'était un compte que je connais, c'est Chloé Pandry, voilà. Ce compte là, alors elle c'est une influenceuse, mais elle a un compte qui est assez monstrueux en fait, c'est que son compte, elle a vraiment géré les couleurs, tu vois à chaque fois que les couleurs, elles sont par saison, et tu vois clairement qu'elle réussit, donc par rapport à Lul, Alilalou, et bien à ce niveau là, peut-être qu'elle pourrait s'inspirer un peu de Chloé Pandry, parce que elle par exemple, tu vois, dans ces illustrations là, dans ces photos, là tu vois que c'est du blanc-bleu. Donc blanc bleu, là c'est un peu plus chaud, blanc bleu, on descend, là tu vois ça tombe sur du orange, orange foncé, orange, orange vert, ici on retombe sur des tons pastels, là c'est rouge, ici on tombe sur plutôt du pastel blanc, et en fait progressivement tu le vois encore plus lorsque tu es sur le téléphone, mais tu vois vraiment qu'il y a une sorte de camailleux de couleurs comme ça qui se dessine, là tu as le blanc qui réapparaît avec des touches de couleurs, il y a un peu de orangé, tu descends, l'orangé se transforme en vert, et en fait progressivement, là regarde il y a le jaune qui apparaît, jaune et blanc, tac, ici tu as jaune et bleu, orange, orange, jaune, orange, et du coup en fait progressivement tu vois que les différents posts en fait qu'elle propose, il y a une sorte de camailleux sur l'ensemble du feed, et justement c'est par exemple ça en fait elle pourrait tout simplement, Lulalilalou, elle pourrait tout simplement s'inspirer du coup, on va dire du principe de camailleux de ce feed là de Chloé Pandry par exemple. Ensuite, pour terminer, on a Matou Paul, tout simplement, qui est passionné de voyage et de photographie. Alors là, par contre, fais très attention parce que la photographie sur Instagram, il y a tout simplement une concurrence monstrueuse et des gens qui sont extrêmement talentueux, c'est un truc de dingue. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, si t'as pas un niveau de dingue, eh bien ça va être beaucoup plus compliqué déjà. Parce que tu vois que c'est juste hallucinant. Donc toi, tes photos déjà, elles sont relativement colorées, elles sont bien, tu vois. Là les photos sont plutôt sympathiques, et si je me souviens bien c'est à partir de là que les photos, eh bien elles matchent déjà un peu moins, tu vois la qualité des photos, on voit clairement que ça a augmenté à travers le temps. À partir d'ici, tu vois, les photos deviennent vraiment sympathiques, tu vois. Mais juste un peu en dessous là, tu vois qu'il y a, le niveau était légèrement moins élevé. Mais tu vois à partir d'ici, ton niveau augmente, donc je peux très bien essayer à partir de là, tout simplement d'utiliser déjà Lightroom. Donc peut-être que tu connais Lightroom, mais Lightroom c'est tout simplement un logiciel qui te permet, alors je vais pas le lancer, hein, c'est tout simplement le logiciel qui est présent ici, hein, mais je vais pas le présenter parce que je le ferai sur d'autres vidéos parce que c'est un peu long. Mais globalement sur Lightroom tu peux vraiment gérer tout ce que tu veux au niveau des couleurs de tes photographies, et dans ce cas là tes photos, tu vois par exemple celle-ci qui paraît un peu normale, on dirait que tu ne l'as absolument pas modifiée, et eh bien tu peux très bien utiliser Lightroom et peut-être rendre le ciel un peu plus bleu, avoir des tons un peu plus chauds, un peu plus de contraste, etc., etc. Et donc avec ça tu peux aller beaucoup plus loin dans la création, donc c'est sympa, n'hésite pas à continue de faire des belles photos, mais essaye à la fois de gérer le cadrage, peut-être de tester de nouvelles choses, et surtout d'utiliser peut-être Lightroom pour faire de la retouche photo.
Parce que clairement, là, si on regarde, alors c'était qui? C'était Stéphane Couchou, peut-être que tu connais. Eh bien, Stéphane Couchou, il fait juste des photos, mais juste de dingue. Tu vois, genre quand tu vois des photos de ce type-là, ou bien de ce type-là, c'est juste monstrueux, tu vois. Là, il suffit juste, voilà, lui par exemple, il fait essentiellement du cadrage. Là, c'est clairement de la retouche photo à mort, genre du Lightroom. Il a créé une photo, voilà, de ce type-là, il a pris une photo comme ça, et tout simplement, il rajoute une sorte de retouche photo avec Lightroom qui est juste énormissime, quoi. Donc n'hésite pas, tu vois, des photos de ce type là, tu vois, essaye de tester justement des cadrages différents, tu vois, regarde, essaye de tester des cadrages différents, et essaye de tester justement la modification d'image. Tu as également, alors je crois que c'est Guy Ruchon, alors Guy Ruche tout simplement. Alors Guillaume Ruchon, lui c'est tout simplement un Lyonnais qui fait aussi des photos de dingue, qui fait plein de photos, et lui tout simplement tu peux aussi t'inspirer un peu de son travail. Alors il va tout simplement, alors là c'est énormément de technique, hein, parce qu'à un moment donné les mecs ils sont ultra performants, mais voilà, tu peux tout simplement essayer de faire des vraiment regarder le cadrage, regarder les plans, peut-être regarder même des vidéos YouTube qui parlent de photographie, et voir vraiment pourquoi par exemple ici, pourquoi la pale de l'hélice c'est aussi sympathique cet effet là. Peut-être parce qu'il a une perche selfie avec un grand angle, et c'est ça en fait qui fait que tu as une sorte d'effet fisheye, et la photographie est aussi sympathique. Donc n'hésite pas à regarder un peu tout ça, à voir en quoi ces photographies sont aussi sympas. Peut-être que c'est à cause du flou en arrière-plan, peut-être que c'est parce qu'il est en mouvement, peut-être que c'est parce que voilà, il est au plein milieu d'écran. N'hésite pas à regarder, à analyser un peu ces photos pour voir comment toi tu peux améliorer tes propres photos. Donc voilà, en tout cas, juste pour finir encore sur tout ça, donc en dehors de ces 3 comptes et les petites améliorations que je leur ai proposées, j'espère en tout cas que toi, en regardant, même si ce n'est pas directement toi le détenteur du compte, j'espère que ça te plaît, cette série-là. En tout cas, si jamais tu veux m'envoyer tout simplement tes comptes Instagram, enfin ton compte Instagram pour que je puisse le commenter en vidéo, n'hésite pas à le faire en commentaire. Là, c'est vraiment l'instant promo pour vous tous, donc n'hésite pas à le faire. Et puis je voulais quand même terminer sur au moins un outil que moi j'adore sur Instagram, c'est Later. Il y en existe plein, Iconosquare et tout ça, mais Later je trouve ça super sympa parce que tu peux planifier tout simplement tes posts Instagram, tu peux également modifier ton feed Instagram. C'est-à-dire que là par exemple, tu vois, si cette image là tu veux la mettre ici, et bien sur Later tu peux la déplacer, tac. Tu ne peux pas déplacer une image sur Instagram. Bien que Later tu peux le faire. Donc voilà, n'hésite pas tout simplement à voir tester l'outil. L'outil est payant, il est gratuit, je crois, si je ne me trompe pas, il est gratuit si tu fais des actions basiques, tu vois, gratuit en faisant des actions basiques sur Insta, Twitter, Facebook, Pinterest. Et ensuite tu peux payer, tu vois, tu as différents types de tarifs en fonction de si tu as envie de l'utiliser ou pas. Mais en tout cas, pour terminer, pour les illustrations, moi ce que je trouvais également très sympa, c'était cet illustrateur là, donc je te laisse juste, donc Eidunou. Des fois je me dis juste c'est compliqué quand tu as des noms comme ça, c'est compliqué à retrouver les créateurs, mais en tout cas là tu vois c'est ultra sympa parce qu'il a créé tout simplement des triptyques avec des couleurs différentes à chaque fois. Et ce qui est sympa aussi c'est que là par exemple tu as une image seule, d'accord, et ici sur la deuxième image quand tu cliques tu peux accéder à tout simplement la grande version, tu vois. Là tu as une grande version avec les pieds, et les pieds ils sont également ici, tu as les pieds ici, tac, tac, et en fait tu vois qu'il y a encore une suite. C'est-à-dire qu'en soi, il n'a pas fait un triptyque, en fait il a fait une image, une deuxième image, une troisième, et en fait il y en a une quatrième mais qu'il n'a pas présentée sur le feed. Elle est présentée ici, tu vois, elle est présentée à la suite de ses illustrations. Du coup moi j'ai trouvé ça extrêmement sympa, donc n'hésite pas à regarder son compte ou bien des comptes similaires. Sinon tu as également Niu. Alors Niu, il y a plein de comptes de ce type là, mais ce qui est extrêmement sympa c'est que eux, tu vois, ils ont tout simplement un triptyque, voilà, tout simplement. Toutes les images en colonne ici, ce sont des photos, tu vois, c'est que des photos ici. Au milieu, ce sont uniquement des illustrations. Et ici, c'est uniquement des citations, tout simplement. Donc là, c'est extrêmement sympa, tu vois, photographie, illustration et citation. Donc voilà, c'est terminé pour ma vidéo, j'espère que j'ai pas été trop long, waouh, quand même 20 minutes, donc c'est relativement long. Donc si jamais tu veux que je fasse des épisodes plus courts, n'hésite pas à me le dire. Puis j'espère que cette série t'a plu, n'hésite pas également à mettre ton compte Instagram si tu as envie que je le commente. Et puis voilà, tout simplement, je te dis à la prochaine pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.